Savez-vous que la ville de Chicago a été fondée par un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable? Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui a quitté sa ville natale Saint-Marc pour la Louisiane et traversé à pied la vallée du Mississippi pour s'installer à l'emplacement actuel de Chicago. Nous allons découvrir ses origines familiales et comment sa mémoire et son nom ont longtemps été occultés jusqu'à sa reconnaissance officielle comme le fondateur de cette grande cité qu'est devenue Chicago. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est né vers 1745 ou 1750 à Saint-Marc, en Haïti, qui était alors, comme vous le savez, la colonie française de Saint-Domingue. On n'a aucune certitude sur cette date supposée de sa naissance. C'était un métis. D'après certaines sources, son père était un marin français originaire de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France était des territoires coloniaux du Royaume de France ayant existé de 1534 à 1763. Ces territoires comprenaient notamment le Canada et la Louisiane. Sa mère était quant à elle une ancienne esclave de Saint-Domingue. Dans sa jeunesse, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable part étudier en France, puis retourne vivre à Saint-Domingue auprès de sa famille, où il s'adonne au commerce du café. Quelque temps après, vers 1765, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable part pour la Nouvelle-Orléans. Il remonte le Mississippi jusque dans l'état actuel de l'Illinois. Il construit une première maison à Peoria, qui est aujourd'hui une ville du centre de l'état de l'Illinois. À cet endroit, il établit un comptoir commercial, une sorte de poste de ravitaillement sur la rive nord de l'embouchure de la rivière Chicago. Il fait du commerce avec d'autres marchands et les Indiens du coin. Son commerce devient rapidement prospère. Que faisait-il précisément comme commerce? Pointe-du-Sable s'occupait de la vente des fourrures. En gros, il était dans le commerce de la peau des animaux qu'on utilisait comme vêtements pour se protéger du froid et des intempéries. Bon, comme vous le savez, on utilise encore aujourd'hui les fourrures pour fabriquer parfois des vêtements de luxe. Pointe-du-Sable échangeait donc ses fourrures contre des produits de première nécessité. Le 27 octobre 1788, il épouse la fille d'un chef indien. Elle s'appelait Kitiawa. Son nom sera par la suite christianisé en Christiane. D'autres sources estiment que le mariage a lieu au cours d'une cérémonie amérindienne dans les années 1770. Le couple aura 2 enfants, un fils du nom de Jean et une fille du nom de Suzanne. Du-Sable a fait plusieurs voyages vers le Canada pour vendre ses fourrures et on raconte qu'il était très étroitement lié avec des Français du Canada, sûrement parce qu'il parlait couramment le français. Pendant la guerre d'indépendance américaine, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est arrêté et emprisonné par les Britanniques qui le suspectaient d'être un espion à la solde des indépendantistes américains. Il sera libéré 1 an plus tard. Au cours des années 1780, après l'indépendance des États-Unis, Pointe-du-Sable s'installe sur la rive nord de la rivière Chicago. Les voyageurs qui ont visité Chicago vers 1794 ont décrit Pointe-du-Sable comme un homme de grande taille et un riche commerçant. En 1800, Pointe-du-Sable vend sa propriété de Chicago à un commerçant québécois du nom de Jean Lalime. Après cela, il s'installe à Saint-Charles dans le Missouri où il vit avec son fils. Il est décédé le 28 août 1818 et a été enterré dans une tombe anonyme au cimetière Saint-Charles-Borromée dans le Missouri. Son inscription dans le registre des sépultures de la paroisse mentionne vaguement son nom. L'original de son acte de décès est rédigé en français dans les registres paroissiaux de l'église catholique Saint-Charles-Borromée. L'acte de décès le décrit simplement comme noir. Je vous ai raconté cette histoire et vous n'avez peut-être toujours pas compris pourquoi Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est-il considéré comme le fondateur de la ville de Chicago. Eh bien, tout simplement parce qu'il a été le premier habitant, le premier colon non autochtone à établir une résidence permanente dans cet espace qui deviendra par la suite la ville de Chicago. Il n'est pas le premier à avoir foulé le sol de Chicago, il y avait déjà les autochtones, vous le savez. Vous imaginez bien qu'il y a aussi d'autres voyageurs. D'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, des Français ont voyagé le long du Mississippi et avant cela, d'autres Européens avaient déjà traversé la région. Mais aucun d'entre eux
n'avait élu domicile dans cet espace. La résidence de Pointe-du-Sable, dans les années 1780, est reconnue comme l'établissement de la première colonie de manière continue dans cet endroit qui devient finalement la ville de Chicago. Il est unanimement considéré comme le premier habitant de Chicago et c'est à ce titre qu'il est le fondateur de la ville. Arrêtons-nous maintenant sur quelques informations concernant l'héritage et l'origine de la famille de Pointe-du-Sable. Les sources historiques sur la vie de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable divergent quant à l'orthographe de son nom. Dans les récits américains ou européens, on écrit Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. D'autres fois, on écrit Pointe-du-Sable, du sable en un seul mot. On peut aussi trouver Point de sable. Du est ici remplacé par de. Mais les sources historiques haïtiennes le désignent sous le nom de Jean-Baptiste Paul Dessables. Avant les années 1950, on avait très peu d'informations sur les origines et la famille de Pointe-du-Sable. À partir de 1950, Joseph Jérémie, l'arrière-petit-fils de Pointe-du-Sable, lève le voile sur les origines familiales de ce pionnier haïtien. Il publie 3 livrets, disons 3 brochures sur Pointe-du-Sable afin de le réhabiliter. Dans ces brochures, Joseph Jérémie apporte des précisions importantes sur la vie du fondateur de la ville de Chicago. Il est le premier à établir formellement que Pointe-du-Sable est né à Saint-Marc en Haïti. Avant cela, les historiens affirmaient vaguement que le fondateur de Chicago pourrait être originaire de Saint-Domingue, mais sans formellement localiser son lieu de naissance. Dans ces brochures, Jérémie Joseph remonte aux origines de sa famille pour prouver que le nom de son arrière-grand-père a été modifié avec le temps et qu'il ne serait pas né Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, mais plutôt Jean-Baptiste Paul Dessables. Il explique que les mots du sable étaient une publicité que son ancêtre, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, affichait devant son magasin de café à Saint-Marc afin d'attirer l'attention. Habitué au jeu de mots, il disait avec humour, d'après Jérémie Joseph, « Le café, c'est du grain. Le grain, c'est le sable. » Cette blague, toujours selon Jérémie Joseph, a fait le succès de son commerce et c'est ainsi que le nom Paul Dessables aurait été modifié en Pointe-du-Sable. Mais d'autres historiens prétendent retrouver les origines de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable au Canada où son père aurait acquis le titre de sieur de sable. D'ailleurs, avant les publications de Joseph Jérémie, certains historiens émettaient l'hypothèse que Jean-Baptiste Pointe-du-Sable serait né au Canada et qu'il serait arrivé en Louisiane par le Canada. Les publications de Jérémie Joseph sont rédigées à l'origine en français. Elles vont être traduites en anglais pour la première fois par le célèbre conteur haïtien Maurice Sixto, qui d'ailleurs a vécu les dernières années de sa vie aux États-Unis, plus précisément à Philadelphie. Et c'est là aussi qu'il a écrit la plupart de ses pièces les plus célèbres. La même année de la publication de la dernière brochure de Jérémie Joseph, c'est-à-dire en 1953, un livre va populariser encore plus l'histoire de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. L'écrivaine américaine Shirley Graham Dubois, s'inspirant des brochures de Joseph Jérémie et des travaux d'autres historiens, publie une biographie romancée qui retrace la vie du fondateur de Chicago. Le livre s'intitule « Jean-Baptiste Pointe-de-Sable, Founder of Chicago ». Vous remarquerez qu'elle a écrit Pointe-de-Sable. Comme je vous l'avais dit, l'orthographe change selon les sources. L'ouvrage explore le parcours de Pointe-du-Sable depuis sa naissance à Saint-Marc en Haïti jusqu'à son arrivée en Amérique du Nord où il devient un commerçant prospère. Le livre met en avant son rôle en tant qu'homme d'affaires respecté et ses relations avec les populations autochtones et les colons européens ainsi que les défis qu'il a dû surmonter en tant qu'homme noir à cette époque. Pendant longtemps, le nom de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable a été occulté. Les gens ne savaient rien de lui. Il a été ignoré par les historiens, peut-être en raison de ses origines haïtiennes. L'Amérique ségrégationniste ne pouvait pas supporter l'idée d'associer la fondation d'une grande ville américaine au nom d'une personne noire ou métisse. Mais au cours de l'exposition universelle de Chicago entre 1933 et 1934, plusieurs groupes afro-américains ont fait campagne pour que Pointe-du-Sable soit honoré à cet événement. La campagne a été partiellement couronnée de succès puisque pour la première fois, une réplique de la maison de Pointe-du-Sable est présentée comme faisant partie du contexte de l'histoire de Chicago. C'était très timide cette façon de présenter ce pionnier de Chicago. Mais
c'était un premier pas. D'autres avancées vont suivre. Le 11 mai 1976, le site de la propriété de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est désigné comme monument historique national ayant une valeur exceptionnelle pour la nation américaine. En 2009, la ville de Chicago érige un buste en bronze de Pointe-du-Sable, une œuvre offerte à la ville par un homme d'affaires d'origine haïtienne du nom de Leslie Benaudin. Le buste est l'œuvre d'un artiste sculpteur originaire de Chicago du nom de Eric Blum. En octobre 2010, le pont de Michigan Avenue a été rebaptisé DuSable Bridge. Depuis, plusieurs autres rues, parcs publics et institutions ont été nommées en son honneur. À Chicago, le plus ancien musée consacré à l'étude et à la conservation de l'histoire, de la culture et de l'art afro-américain porte le nom de DuSable. Il faut aussi mentionner l'association DuSable Heritage Association, fondée en 2002, une association haïtiano-américaine qui se donne pour mission de promouvoir l'héritage de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable par le biais d'activités éducatives et culturelles. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable a longtemps été effacé des récits historiques, son rôle de fondateur de Chicago éclipsé par les préjugés de son époque. Pourtant, son empreinte est aujourd'hui incontestable. Il est le premier habitant non autochtone à s'établir durablement sur ces terres. Il a posé les fondations d'une ville devenue l'un des plus grands centres économiques et culturels des États-Unis. Grâce aux efforts de chercheurs et de militants, son nom est désormais honoré à travers monuments, musées et institutions. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable incarne avec d'autres figures éminentes la contribution inestimable des Afro-descendants à l'histoire américaine. Merci d'avoir fait ce voyage historique avec moi. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.